c'est les fondateurs de l'UDPS qui ont constitutionnalisé la dictature sanguinaire dans ce pays. J'entends même les gens qui disent que l'UDPS n'a jamais géré ce pays. C'est l'UDPS qui a consacré la dictature dans ce pays. Qui a constitutionnalisé la dictature de Mobutu. Mobutu, c'est un journaliste, non? Les gens oublient ça. Mais qui sont les juristes qui écrivaient pour Mobutu tous ces décrets lois constitutionnels? C'est l'UDPS. Mais c'est les fondateurs de l'UDPS. Et on dit l'UDPS n'a jamais géré. L'UDPS n'a jamais géré depuis 70, depuis septembre 1960. Qui était au pouvoir? Les fondateurs de l'UDPS. Ouais, les 13 parlementaires. Jusqu'à 1980. Avant de quitter. Et les gens n'osent même plus interroger chacun. Vous avez été ministre et vous avez fait quoi? Ok? Mais j'entends les gens dire qu'il est en train de trahir la lutte de son père. Mais quand même le fils, il fait mieux que son père. Ah. Nous sommes en train de parler de qui a été vainqueur. Martin Fayulu a dit Ngaï vainqueur. Mais je vais vous dire que jusqu'à l'heure où nous parlons, les quantièmes aujourd'hui? On est le 28. Le 28 septembre 2023. Jusqu'à ce jour, le résultat de 2018 ne sont pas encore connus. Ah! Nous avons des militaires les plus aguerris. Papa, quand vous entendez parler de la garde républicaine, nous avons formé à parler nord. Mais nous avons mission de Patrick et nous proclamaka député provinciaux, nationaux, selon la procédure. Avant même que le centre de la compilation est fungwama. Azo dénoncer agression. Azo lo bana batukeo, batuana bazoya, et en plus l'armée prend à témoin l'opinion. L'armée prend à témoin l'opinion nationale et internationale. C'est quelle armée qui fait des déclarations comme ça? Parce qu'un peloton, tant que formé en Amérique ou bien en France ou bien en Israël, ils ont un hélicoptère de chasse, ils ont un blindé. Chaque soldat a une dotation, ils ont un drone militaire. Mais ce que tu as au Congo, Exacté. un médecin formé en équipe, batindé dans l'intérieur, par rapport à formé dans Bakisangani. Mais je salue la psychologie. Il y a président Assini. C'est vraiment un psychologue. Nanga un grand expert. Parce qu'il y a Saline, avant de proclamer l'élection, on a un résultat présidentiel. Bandi d'abord proclamer provincial. L'élection, elle est à député provincial. Déjà, Mike Mukebai, il a Salah Moboulou, il a déjà la poudre, il a déjà fêté. Daniel Safwa, il a fêté. Tant que l'élection présidentielle est proclamée, il y a des contestations. Ça, c'est vraiment une intelligence qui a sauvé tout. Ah oui, je suis très content de vous savoir nombreux na Télénews RDC chaîne de la liberté bandeko balandi boye malamu tukutani lisusu mukolo lelo nazana isingwa koyeba te boza ebele o bopesi biso confiance kala mingi te tozuko kisa 20 000 abonnés les ali moindre te to bandaka na 1 abonné, 2 abonnés, 5 lelo 1000, 2000, 5000, 10 000. Je crois que comme Arabalobi, qui ça 20 000 abonnés, 20 000 abonnés, donc 20 000 abonnés, 20 000 batou, c'est vraiment une grande fierté, une grande joie. Alors, ça nous donne du courage à continuer, à défendre et qu'on a biso, on konzi, peko yamba ba expert, ba toamayel pour na éclairer lanterne nabino. Par rapport à un sujet d'actualité. Actualité à Moukola Lelo,
situation sécuritaire dans la partie Est. N'a pas sabino ba information. Journal Mulumbo a vu vraiment ba info. Il y a société civile et si kawapi na Bunagana ba Ougandais ba déplacer ba borne. Non seulement ba déplacer ba borne mais ba gomigo Tonga na Bunagana. Mais jusque là, la réaction du gouvernement s'est fait toujours attendre. De l'autre côté, le M23 va récupérer la localité Niors où ils avaient abandonné il y a quelques temps, occupée par la force régionale. Eh bien, le M23 vient de récupérer toutes ces localités sous l'œil puissant ou complice de la communauté East Afrique. Tout ce que l'armée a fait, c'est de dénoncer et de prendre à témoin l'opinion nationale et internationale au lendemain de l'ultimatum Oyo. Le gouvernement Yamboka a appelé ça dans la M23 Batika Eko Nabiso à la date du 24 septembre. Félix Tshisekedi est-il perdu? Permettez-moi de poser cette question. Est-ce qu'on a comme l'impression que le président Ebike a le soutien, alors il laisse faire, il observe, la présidente Mission Bembawa, mais la situation n'a pas changé. En tout cas, on est confus. Jusqu'où irait cette situation? Je crois que invité à Moukola Lelo a aidé quand même Bitumba pour avoir été lui-même au front, devenu scientifique de son état. Je crois qu'il a peut-être la solution à proposer pour que tout soit kimia dans cette partie du territoire national pour Tokema Ponomi. Situation, il y a la sortie médiatique, le ping-pong entre le président Félix Tshisekedi Chilombo et Corneille Nangaa. Vous vous rappelez, la vérité des urnes s'est invité à New York. Ici, le président Lobaki, non. Je n'ai jamais signé un accord pour notre pouvoir. Il a même cité des noms, mais le président a dit qu'il y a Nangaa est monté au créneau pour démontrer que vraiment il y a un accord qui existe, accord signé au lendemain des élections entre Félix Tshisekedi et son prédécesseur Joseph Kabila Kabange en présence de 3 chefs d'État. Vérité des urnes, Martin Fayulu n'a jamais cessé de le dire que Yemouta gagné l'élection. Jean-Yves Le Drian avait parlé du compromis à l'africaine. Vous vous rappelez de l'incident qu'il y a eu au Palais de la Nation entre le président Félix Tshisekedi et son homologue Emmanuel Macron. Toujours autour d'une question de l'une de nos consoeurs journalistes françaises qui voulait aussi comprendre le compromis à l'africaine. Et cela avait suscité l'énervement de Félix Tshisekedi. Kabouya avait dit, Kabila Tali, a coupé sa pouvoir dans la bataille des PES. Alors, tu vois la vérité n'engeni. L'élection est là qui s'est mis électronique. Vérité ou tu vois n'engeni. Est-ce que nous ne sommes pas partis sur les mêmes bases pour aboutir aux mêmes conclusions? Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Et on a comme l'impression aujourd'hui que ma ponomi ndenge ko salema et salema sur les mêmes bases que ma ponomi oyo. Il y a 2018, Oyeboti conflit quinquennal. Passez-moi l'expression. Conflit il y a 5 ans, polémique ici l'a raté. Il a dit Moutoutina Soukamanda. Donc il y a un scientifique, on appelle ça dans beauté. Il va présenter, il est à sa toute première participation. Tout le monde a lobby, mais il y a eu un contre-temps. On est en plein Gombe à la raté. Mais le lot, quand même, il s'appelle Maître Carlos Moupili. Maître Carlos Moupili. Bonjour. Bonjour, monsieur Patrick. Comment allez-vous? Bon, je vais bien. Maître Carlos Moupili, c'est un ami de longue date, un aîné en même temps. Il faut que je le dise. Mais ici, il ne vient pas à cette qualité. Il y a ami, il y a aîné, tout ça. Non. Ici, c'est un invité. Je suis journaliste. On ne se fera pas de cadeaux. Maître Carlos Moupili, Kabiuma, ok. Maître Carlos Moupili Kabium est de nationalité congolaise. Il est titulaire de masters en droit international et comparé de l'environnement
de l'université de Limoges en France, Master D Pro en droit de cyberespace, africain de l'université Gaston Berger, 2013-2014, avocat à la Cour, chercheur et écrivain auteur de plusieurs ouvrages. Voilà, Maître Carlos Amompile. Il est professeur, il est docteur, professeur. Il est ancien rebelle. Je ne sais pas si ça vous arrange, hein? Ou ancien révolutionnaire. Ancien révolutionnaire. Vous avez accompagné Mouzé, Laurent Désiré Kabila. Nous sommes des libérateurs. Lors de la guerre de libération. Évidemment. Vous étiez dans le groupe rebelle AFDEL. C'était pas un groupe rebelle? Non, non. C'était quoi l'AFDEL? Armée de la révolution. C'est ça, oui. C'était armée de révolution. Oui, oui. Maître Carlos Amompile, je sais que vous avez déjà évoqué cette question ailleurs. Parlez un peu de vous, vous-même, en 2 minutes. Comment vous avez finalement intégré ces groupes que vous appelez armée de révolution AFDEL qui a renversé un régime qui a renversé une armée loyaliste? Non, c'est simple. C'est qu'à l'Est, à cette époque, on a connu un vent de l'UDPS. L'UDPS dans son ancien format là. Des Kibasa, Liao, Etienne Tshisekedi, Birindoa et les autres. Et il y avait quand même de formateurs, entre autres des Agisitola Kisangani, oh là là, Chadari, Manuel Chadari. Emmanuel Ramazan Chadari. Oui, oui, au Maniema. Il était de l'UDPS au Maniema. Oui, oui. Et Colosso Soumaïl et les autres. Ça, c'est l'ancienne formule de l'UDPS. De l'UDPS. Voilà. Bon, qui nous voyait avec l'idéologie de l'UDPS, c'est de dire que Mobutu était monstre, le mal zaïrois de l'époque, et que si Mobutu quittait le pouvoir, nous allons vivre le paradis. Nous, on a grandi comme ça. Et nous avions adhéré quand même, quoi côté jeune, à cet état d'esprit de l'UDPS, et on ne voulait plus de Mobutu. Mais à chaque fois qu'on commençait à dénoncer ou à organiser des manifestations, la garde civile et la gendarmerie de l'époque étaient là pour nous écraser, nous disperser. Vous reprimez violemment. Nous réprimer. Je me rappelle encore de 3 étudiants de l'ISTEM Bukavu qui sont tombés. Et c'était ce jour-là où je me suis dit, cette élite pacifiste ne suffit plus. C'est de l'aventure. Et jusqu'à présent, retient ça. Une élite non violente, c'est la faiblesse, c'est de la lâcheté. Personne, encore je vous dis, personne au monde ne peut pas défendre cette idéologie pacifiste. Personne. Mais dans une situation normale, comme des démocraties comme nous sommes, est-ce que la lutte non armée, non violente, n'est pas efficace dans un système normal? Elle est efficace dans un système démocratique. Comme le nôtre. Avec des hommes démocrates. C'est-à-dire les hommes d'État qui viennent pour servir. Ouais. Parce que quand on vient en politique pour avoir l'argent de la dot, pour avoir le passeport rouge, pour aller prendre des photos à la Tour Eiffel, pour avoir des vestes ou de tout ça, on ne peut pas démissionner. Mais quand on vient en politique dans son vrai sens, parce que la politique, pour servir. La politique dans la philosophie morale, c'est pour servir les grands nombres. Et c'est pourquoi dans d'autres constitutions ou même législations électorales, on fixe l'âge, par exemple 35 ans ou 40 ans, pour briguer tel mandat. C'est tout simplement parce qu'on sait que le local, il a fini ses études à 23 ans. Après 2 ans de travail, il va se marier, ok? Et après 15 ans, il a déjà eu ce qu'il peut avoir pour sa famille. Et quand il va faire la politique, c'est comme l'ONG, c'est pour servir maintenant la grande communauté. Mais lorsque vous venez pour servir la grande communauté, et cette communauté n'est pas reconnaissante envers vous, vous faites quoi? Vous démissionnez. Donc c'est dans ce pays-là où lorsque vous organisez une marche contre un dirigeant,
qui s'estime qu'il fait bien pour sa communauté, il va démissionner. Dans un système normal, la lutte non armée peut être justifiée. Pas peut-être, elle est justifiée. Elle est justifiée. Et elle est recommandée démocratiquement. Dans un système anormal. Mais dans le système anormal, comme à l'époque du Zaïre, ouais. Nous tombons dans ce que Mandela avait dit. Il faut que l'opprimé s'adapte aux méthodes de l'oppresseur. Les gens oublient que Mandela, il a commencé la lutte pacifiste, mais lui-même, il est allé apprendre la guérilla et il commençait à mener des actes terroristes. Mandela, il était condamné comme tel, jusqu'à ce qu'il fasse un deal avec les Blancs pour venir sécuriser leurs intérêts économiques. Donc, c'est un peu ça. Quand vous allez aux États-Unis, ce n'est pas Martin Luther King qui a mis fin. Non. À côté de Martin Luther King, que les Blancs ont voulu miroiter les intellectuels, les nourrissons intellectuels africains, il y a toujours une élite armée, violente, et jusqu'à présent, on dit Black Matter, qui existe et qui continue. Alors, même en Inde, on présente Gandhi, mais ce n'est pas Gandhi qui a gagné la lutte. C'est toujours la lutte violente. Donc, vous verrez que tout ça sont des idéologies, des idéologies pacifistes pour nous rendre lâches et faibles. On présente en Afrique Mandela, qui a été pleuré par tous ces bandits, ces criminels mondiaux. Vous pouvez vous poser la question lorsqu'un pasteur meurt et que ce sont des femmes libres et des Koulouna qui viennent pleurer, c'est que c'était un faux pasteur. Quand Mandela meurt et qu'on voit dans ses funérailles, c'est tous ces criminels internationaux qui viennent pleurer Mandela, c'est que Mandela n'était pas panafricaniste. Alors, on veut faire de nous Mandela, il a dit pardonnons. Mais le bilan de Mandela, même si on ne parle pas beaucoup de méfaits de Mandela. Oui, même si je peux critiquer Fachi, mais je peux dire que Fachi, quand même, il a même des sautes et des moutons. Mais est-ce qu'on peut d'abord interroger aux gens le bilan de Mandela comme chef de l'État? Revenons toujours, on dit toujours, il a dit pardonnons, pardonnons. Aux États-Unis, on vous présente Martin Luther King. En Inde, on vous présente Gandhi. Mais dis-moi que ce blanc qu'on présente comme leader avec la lutte non violente. Qui? Mais il y a quand même dans la Bible, on va vous présenter David. Revenons au Congo. Non, je dis, dans la Bible, on vous présente David qui a tué Goliath. C'est ça, non? Il a tué Goliath. Mais revenons au Congo. On vous présente Charlemagne avec son épée. On vous présente Jeanne d'Arc. Elle a mené une vie d'élite. Mais revenons au Congo. Lumumba a libéré avec les pères de l'indépendance les pays occupés sans le 4 janvier. Sans le 4 janvier. C'était quand même une lutte non armée. Sans le sang versé du 4 janvier. Le Congo ne serait pas libéré. Le 30 juin ne pouvait pas avoir. Mais c'était non armé. Hein. Non, mais j'ai dit, à côté de Lumumba, il y a eu le 4 janvier. C'est le 4 janvier qui a précipité les choses, la table ronde. C'est-à-dire, faisons les choses pour que nous puissions plus subir ce que nous avons connu le 4 janvier. C'est ça. Alors, Maître Carlos, est-ce que vous... Et après l'indépendance, après quand Lumumba a ça, il a fait quoi? On ne va pas faire une émission sur l'histoire, mais ça valait quand même la peine de savoir... Donc c'est comme ça que nous avons adhéré à cette révolution armée. En tant que scientifique, vous avez adhéré à cette révolution armée à quel âge? Bon, j'étais quand même... Je n'ai pas parlé de moi-même. Ok. Vous êtes scientifique? Oui. Je rappelle que vous êtes scientifique, et donc il ne faut pas mettre de l'émotion. C'est un peu ça. Très bien. Mais c'était utile. Vous étiez quand même très jeune. On a réussi à libérer le pays, à chasser la dictature. L'âge m'importe peu. Alors, la question que je voudrais vous poser, il faut que vous répondiez. Soyez libre. Hein? Évidemment. Si vous trouvez que vous pouvez répondre, d'accord. Si vous ne voulez pas répondre, c'est aussi d'accord. Sur des questions de la guerre de la FDL, posez toutes les questions qui fâchent, je vous répondrai aujourd'hui. Je voudrais savoir aujourd'hui, maître, parce que vous avez dit, dans un système normal, la lutte non armée est justifiée. Dans un système où il y a une dérive dictatoriale, la lutte armée est justifiée. Oui. Le Congo aujourd'hui a besoin de quelle lutte pour être libéré? D'abord, ce n'est pas moi qui l'ai dit. La rébellion armée est consacrée
dans l'article 64 de notre Constitution et consacré dans l'article 20 de la Charte africaine des droits de l'homme et du peuple et consacré dans les principes généraux du droit international, les principes d'autodétermination d'un peuple. Donc la rébellion n'est pas un crime. Mais faire une rébellion face à un régime démocratique, qui respecte les droits de l'homme, vous devenez une force négative, une force qu'il faut neutraliser. Alors, dans le cas d'espèce en RDC, il fallait d'abord qu'on commence par une lutte non armée. Parce que l'état actuel du Congo, mais c'est ce que j'ai dit, exige que les luttes non armées ou armées. Il faut qu'on commence d'abord par la lutte non armée. Lorsque la lutte non armée ne réussit pas, parce qu'il y a la répression sanguinaire, les instruments juridiques internationaux comme nationaux autorisent le peuple à la légitime défense populaire. Donc, à prendre les armes. Et là, j'ai dit, ce sont les instruments juridiques internationaux comme nationaux. Pour le cas du Congo maintenant, présentement. Mais c'est ce que j'ai dit. Mais jusqu'à présent, avez-vous déjà vu une opposition marcher, manifester au Congo? Nous avons une opposition dans les réseaux sociaux. On a salué quand même un petit réveil. Les 4 leaders qui ont marché. La répression était au rendez-vous. Même des enfants ont été réprimés. On a essayé un peu de voir, on a essayé un peu de saluer, mais ça devrait continuer. Voilà. Pour comptabiliser enfin qu'on puisse justifier maintenant la lutte armée. Parce qu'il faut dire que Mouzé était dans la lutte pacifiste après l'arrestation de son maître Lumumba et même après son assassinat. Mais c'est parce qu'il y a eu la répression par les commissaires généraux, dont plus tard seront les fondateurs de l'UDPS. Parce que les gens croient que l'UDPS est l'État. Non, non. C'est les fondateurs de l'UDPS qui ont constitutionnalisé la dictature sanguinaire dans ce pays. J'entends même les gens qui disent que l'UDPS n'a jamais géré ce pays. C'est l'UDPS qui a consacré la dictature dans ce pays. Qui a constitutionnalisé la dictature de Mobutu. Mobutu, c'est un journaliste, non? Les gens oublient ça. Mais qui sont les juristes qui écrivaient pour Mobutu tous ces décrets lois constitutionnels? C'est l'UDPS. Mais c'est les fondateurs de l'UDPS. Et on dit l'UDPS n'a jamais géré. L'UDPS n'a jamais géré. Depuis septembre 1960. Qui était au pouvoir? Les fondateurs de l'UDPS. Oui, les 13 parlementaires. Jusqu'à 1980. Avant de quitter. Et les gens n'osent même plus interroger chacun. Vous avez été ministre et vous avez fait quoi? Ok? Mais j'entends les gens dire qu'il est en train de trahir la lutte de son père. Mais quand même le fils, il fait mieux que son père. Ah, oui. Félix Tshisekedi fait mieux que son père. Ce que je vous dis est vrai. En quoi, par exemple? En quoi, par exemple? Oui. Mais je dis, son père était vice-ministre à la justice, étant étudiant. Ok? Il était ministre de l'Intérieur. À l'époque, il y a eu massacre et militarisation des étudiants pendaison. Ok? Il a été DG à l'ENDA. Il a été DG de Air Zaïre, Air Congo. Il a été ambassadeur. Il a été parlementaire. Ok? Ça, c'est le vieux Etienne. C'est le vieux Etienne. Sous Mobutu. Sous Mobutu. Il était le juriste le plus respecté, consulté par Mobutu. Alors, vous pouvez me dire combien de propositions de loi d'Etienne Tshisekedi comme parlementaire? Qu'est-ce qu'il a fait en tant que ministre de la Justice? Il a laissé quel arrêté pour organiser la justice? Kibasa était ministre au sport, ok? Il a laissé le stade de Kibasa. Il a laissé l'arrêté qui organise le sport jusqu'à présent, malgré la loi sportive, ok? Vous pouvez me dire combien d'arrêtés pris lorsqu'il était ministre de l'Intérieur? Il a fait quelles réformes et tout ça, ok? Donc, quand les gens comparent, il faut faire bien la comparaison. Parce qu'il y a deux Etienne Tshisekedi. Il y a Etienne Tshisekedi du pouvoir sous Mobutu, et Etienne Tshisekedi, lorsqu'il fait la rupture avec la dictature, donc il quitte Etienne Tshisekedi Saoul, faire maintenant Etienne Tshisekedi Paul. Ok? Là, la conversion. La conversion, là c'est un homme nouveau. Ok? Un homme nouveau avec un autre charisme,
un autre charisme. Parce que les gens ne connaissent pas Étienne du pouvoir, parce qu'à l'époque, lorsqu'il était Étienne du pouvoir, il n'était pas charismatique. C'est lorsqu'il a abandonné la gloire du pouvoir, l'argent du pouvoir, les cabinets politiques, pour accepter le mépris par le pouvoir, la prison à la place des cabinets politiques. C'est là qu'il a maintenant recouvert le charisme. la gloire, le charisme. Et c'est là que les gens commencent à vouloir réduire la vie politique de Tshisekedi de 82 jusqu'à sa mort. Donc Étienne Tshisekedi n'a jamais été un bon gouvernant. Quand il était dans les gouvernements ou bien au pouvoir, il n'a pas été grand que celui qui est Tshisekedi dans l'opposition. Parce que dans l'opposition, je ne connais pas quel est cet opposant en Afrique qui a eu cette gloire plus qu'un chef de l'État. Parce que Tshisekedi, en état opposant, il était plus écouté que le maréchal Mobutu. Imaginez-vous, un opposant, avec sa bouche, il démonétise la monnaie. La monnaie. Quel est cet opposant au monde qui a pu faire ça? Et même les colonels, ils lui ont obéi. Et non obéir même au maréchal Mobutu. Ça, c'est un autre. Ça, c'est une autre un histoire. autre Tshisekedi. Et le tshisekédisme se résume par quoi? Je profite pour enseigner ces choses au cadre de l'UDPS qui ne connaissent pas Étienne Tshisekedi. Ah, les gens de l'UDPS ne connaissent pas Étienne? Ils ne connaissent pas Étienne Tshisekedi. Le tshisekédisme, parce que lorsque je vous au parti tshisekédiste, le réformement tshisekédiste, le tshisekédisme se résume en quoi? C'est quelle idéologie? C'est de dire, dans ma jeunesse, j'étais au pouvoir, je n'étais pas grand, mais j'ai abandonné tout ce qui est le sucre du pouvoir. Les avantages du pouvoir. Pour souffrir, me sacrifier, afin de changer les choses. C'est ça le tshisekédisme. Voilà. Je vous arrête là. Est-ce que vous retrouvez cette idéologie dans la gouvernance de son fils? Papa, vous me posez la question alors que tout est clair là. Non, mais ce n'est pas clair. Si c'était clair, le tshisekédisme veut dire ceci. Moi, Fachi au pouvoir, si le peuple ne se retrouve pas, je laisse le pouvoir. Est-ce que le tshisekédisme veut dire quoi? Je refuse le cabinet politique qui est climatisé et accepter la prison, de vivre dans les cachots pour avoir la le pouvoir et au nom de l'intérêt général. Ouais. Les tshisekédistes se battent pour l'intérêt général. Voilà, je vous arrête là. Est-ce que le tshisekédisme d'aujourd'hui, incarné par son fils, se bat au nom de l'intérêt général? Qui vous dit que c'est incarné par son fils? Bon, tel qu'on dit, hein. Qui vous dit toujours que quand on est fils d'eux, on doit être toujours tel? Qui vous dit que l'idéologie est héréditaire? Vous pensez le contraire? Je vous dis. Pour vous, Fachi n'incarne pas le tshisekédisme tel que vous définissez? Ce n'est pas moi de juger. Vous êtes scientifique? Non. Vous donnez votre analyse, votre point de vue? Je dis, ce n'est pas moi de juger. J'ai donné la définition du tshisekédisme. Si Fachi suit ça, alors il est tshisekédiste. S'il ne suit pas, c'est qu'il crée le chilombisme. Vous évaluez, vous êtes scientifique, maître Carlos Mopil. Vous êtes professeur. Vous évaluez, vous avez donné la théorie. Mais cette théorie, je suis enseignant non payé. Appliquons cette théorie. Est-ce que quand vous appliquez le tshisekédisme tel que vous le définissez ici, est-ce que nous le vivons dans la gouvernance de Tshisekedi fils? Est-ce que vous voulez me poser la question que est-ce que maman Nanga Linga Kanga vraiment? Je dois vous répondre à ça. Il y a des questions qui sont claires, Patrick. On y a aux Malanga. Patrick. Bon, il n'a pas répondre. Alors, ça c'était l'entrée. Ça c'était l'entrée. Maître Carlos Moupili est l'auteur de cet ouvrage. Vous-même, Nabanda, vous devez définir le tshisekédisme, intérêt général. Côté Kabomengo, il y a pouvoir, qualité, pour l'intérêt général. Va se retrouver. Est-ce que l'IDPS au pouvoir, le peuple se retrouve? Bon. Lui n'a pas répondu à la question. Moi, je vous donne l'interrogation. À ça, la évaluation pour voir s'il n'a pas trahi l'idéologie de son père. C'est à ce niveau que peut-être qu'il a trahi l'idéologie de son père.
Parce que papa n'a pas pour intérêt général. Est-ce qu'il y a pas pour l'intérêt général? Entre-temps, l'IPMATI, batoizo futamate. Yo beaucoup de professeurs aux aura salaire été. Ouvrage au maître Carlos Moupili Mutakoma yango. Voilà, ouvrage beaucoup Mutamaile. Guide pénal sur la cybercriminalité et la preuve électronique. Droit pénal, cybercriminalité, régime de preuve numérique ou cyberdroit, approche fondée sur le droit comparé. Les celles doctrinaires, Namakabitali, vote électronique, puis la preuve électronique, congolais, en Afrique. Là, écrit, review et Opeli Soussou, introduction au vote électronique en République démocratique du Congo pour des élections libres, démocratiques et transparentes. Solution ou une utopie. Machine à voter, machine à voler. Vous vous rappelez, une année avant toutes les incantations de ça, la machine à voter, dispositif de vote. Dispositif électronique de vote. Voilà, très bien. Maître Carlos Samopile est avec nous. Je reviendrai sur vous. La question est à Est. Namarabitali infiltration. Bato IDP se balwa ke binonde bino bato afdel. Boyaka na barwande awa. Ha. Zela nakokoma. Maintenant je vous donne quand même l'idée. Pour quand je vidé gaga ngoto. Tant na kokoma. Pour guerre à l'est ces alliés, tant na kokoma na guerre à l'est. À ce moment-là, on va parler de la responsabilité à Laurent Désiré Kabila et ceux qui l'ont accompagné. Et vous ici, vous êtes Moutou O et Singla répondre à la question. Mema Barwandais, l'armée, infiltration, James, Lelo, accord de l'émir. Accord de l'émir à Boteka Mboka, Lelo, Makabuto Subir, Balobi Ezabino. Vous allez répondre à ça, mais tous en ont Makabitali, vote. Vérité des urnes, Nangalobi, accord Ezali. Qui secret dans le but, accord Ezate. Bato Kabila, Baligo le bate. Maître Carlos, où se trouve la vérité dans cette affaire? Bon, et ça d'abord. Mais si vous permettez, Narutan il a eu quelques phrases et à Kone Nanga, hein, si vous me permettez, par rapport à l'être naïe, à Komara, Marambouya, pour dénoncer accord pour recadrer le chef de l'État. Permettez-moi, je vais vous le lire rapidement. J'ai toutes les données avec moi. Nanga, éclairage historique autour de dernières mêlées médiatiques en rapport avec l'élection présidentielle du 30 décembre 2018. Je vous lis la première phrase. La vérité est l'observation sérieuse de ce qui est et de ce qui est la vérité qui transforme ce qui est. Profondément attaché aux principes républicains, je suis convaincu que l'éthique de la profession électorale demeure cette digue qui n'autorise pas le polémique de la rue et les aberrations sur des faits historiques. Je m'en tiens à cette profession de foi. Je peux m'arrêter là? Oui. Très bien. Voilà. Nanga, introduction nae, comme pour dire, na lettre wana, na déclaration wana, il y a tout. Il parle de l'accord qui aurait été signé entre Kabila, Tshisekedi en présence de trois chefs d'État. Tshisekedi en lié, les camps Kabila ne s'expriment pas. C'est quoi la vérité dans cette affaire? Sans pourtant vous rappeler Martin Fayoulou, Jean-Yves Le Drian, compromis à l'africaine. C'est quoi la vérité dans cette affaire? Vous êtes expert dans la l'élection. Je suis expert vraiment. À l'époque, j'ai travaillé, bon, pas à l'époque, jusqu'à présent, je suis le coordonnateur national et porte-parole de l'EDIC, c'est-à-dire le cadre national de concertation de la société civile électorale. C'est moi le porte-parole. À l'époque, j'étais manager de la clinique électorale de la 2CD. Alors, nous étions les gens qui avons travaillé. Et quand le rapport de la CENCO, ils allaient publier, deux organisations ont contredit Kayango. Moi, j'avais envoyé ça dans le département d'État américain, dans Zelananga, parce qu'on collaborait avec le département d'État américain, les experts Obama en matière de la cybercriminalité, cyberterrorisme. Pour
la Kisaki, il ne faut pas qu'il fasse foi dans le rapport à 5 ans, parce que ce n'est pas un échantillon représentatif, mais c'est une étude des cas. Donc, j'ai défendu la CENI et tout ce qui est le processus. Donc, j'accompagnais les processus électoraux. Et quand on a proclamé Babiloko, vous connaissez, j'étais de quel côté? Alors, ici, la question, c'est que je vais me prononcer comme scientifique. Et je vais aborder la question dans mon domaine. C'est-à-dire la vérité juridique des urnes. Pas la vérité des urnes, mais la vérité juridique des urnes. Patrick, yo au distinguant na ifasiki. Ceux qui mboko ezaki seraient, vous serez aujourd'hui chef des travaux. Ouais. Vous connaissez comment on fait pour proclamer résultat depuis école secondaire? Hein? École primaire, c'est enseignant Zaka Moko. Azui a totalisé ba point, il y a ba les sonyoso, a bimisi, a tina habilité, a totalisé, a publié. Mais tant qu'on commis en secondaire, la qui va commis belé non. Chaque professeur a déposé ba cote et puis à titulaire. Titulaire centralise et puis à publier. Bon, comme une université, chaque professeur envoie ses notes dans jury. Jury est la président, on a secrétaire. Jury a totalisé, délibération, ça va publier. Na CENI, il y a ce qu'on appelle les droits administratifs électoraux qui prônent la juridicité des compétences de tous les acteurs au processus électoral. Ce que Constitution, loi organique sur la CENI, loi électorale, le règlement intérieur à la CENI, les mesures d'application et définir job description, compétences il y a chaque acteur. Nga étant qu'un observateur, compétence est nga ekobandawa ekosuka. Témoin ekobandawa ekosuka. Président à CENI, pour ça là, voici la procédure et ce que vous devez faire. Ça, c'est tout est défini par la loi. Tout est défini. Alors, pour nous proclamer, c'est ici où je suis en train de dire, nous sommes en train de parler de qui a été vainqueur. Martin Fayulu a le vainqueur. Mais je vais vous dire que jusqu'à l'heure où nous parlons, le quantième aujourd'hui? On est le 28. Le 28 septembre 2023. Jusqu'à ce jour, le résultat de 2018 ne sont pas encore connus. Ah! Maître Carlos, reprenez. Tilelo. Le président Nanga ou la CENI n'a pas encore publié le résultat provisoire des élections de 2018. Par conséquent, parce que la CENI n'a pas encore publié le résultat provisoire, la Cour constitutionnelle ne pouvait pas aussi publier l'arrêt sur les résultats définitifs. Tokeni Malembe. Ce qu'on a vu à la CENI là, Ekotanga est élu. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, suivi de... Ça, ce n'est pas le résultat provisoire. Oyo, loi électorale est CENI. La loi exige quoi? La loi définit ce qu'on appelle le résultat provisoire. Tozo Tanga Wanayo. Tozo Mwana Maël Makasi. Résultat provisoire, ce n'est plus un mot français. Ça devient des termes consacrés par la loi électorale. Que dit la loi? L'article 63. Article 63 est le Bible.
Tant que vous ici ma ponami, bureau de vote et balouki est comme bureau de dépouillement. Naba bureau basangisi 4 et sali centre de vote. Tant que basili ici ko compter ba afficher liboso ya ba bureau de vote. Mais après ko compter bobandi ko remplir ba fiche de résultats. Ezalaka buku moko ezalaka boy. Bordere ya pembe. Boko tiango na pli. Oyo pli ezalaka scellé soki bokangi et oki fungwa mate. Si il faut bakata yango na ciseau. Direction centre de compilation CELSER. Mususu ekendaka na CEP. Mususu eke wapi na bureau ya CENI. Mususu eke wapi na cour constitutionnelle. Et puis chaque bordereau ezali na couleur na yango na destination, c'est-à-dire des pré-imprimés réglementaires. Tangu basili ici eke wapi na centre ya compilation. Centre ya compilation de komi lokola jury. Akomi lokola titulaire o asangisaka ba voix ezoya na ba différents centres de vote. Après maintenant na centre ya compilation. Ba vérifier ce qui kuna na centre na bureau de vote, il n'y a pas eu erreur. Ba tali fiche de pointage, ba tali fiche ya résultat. S'il y a une erreur devant ba témoin ya ba parti, ba sali ba corriger, ba rectifier, ba sali procès verbal. Après ba afficher ba résultat, il y a circonscription électorale, vote, il y a élection législative provinciale, nationale, et résultat partiel, il y a élection présidentielle. Dans chaque CELSER. Ce qui est sili, batindi siko pour la président, pour la député, déjà wana oyebi déjà qui olongi. Oya président na CELSER ezali résultat partiel et qui est na bureau ya CENI. Bureau ya CENI a centralisé yango nde a publié ou alongi na élection présidentielle. Voilà na mokusi. Mibeko yango ezali awa. Parce que biso ba juriste tolobaka le président du centre de compilation rend public en affichant au centre le résultat du vote pour les élections législatives, provinciales, urbaines, communales et locales et le résultat partiel de l'élection présidentielle au niveau de la ville et du territoire. Mais nayebi si on ne pas très que local. Ba proclamaka ba député provinciaux, nationaux selon la procédure. Avant même que ba centre mususu ya compilation et fungwama. Mususu ba proclamaka bazali nanu na ebandeli deuxième jour. Oyo basalaka mosala ya compilation nanu silité au lieu à une semaine mosala à 2 jours ba proclamer. Vous comprenez? Batu balingaka okufa bakimaka babatama na bandako. Batu oyo bazalaka wa bakendaka na ba province na ba centre de compilation. Ba aussi tukaka boyo ki na radio te le londe bazo proclamer ba résultat. Mais ba proclamer ba résultat ndengene. Mais je salue la psychologie. Il y a président Assini. C'est vraiment un psychologue. Nanga un grand expert. Parce qu'il y a Saline, avant de proclamer l'élection, on a les résultats présidentiels. Babandi d'abord qu'on proclamer provincial. L'élection, il y a des députés provinciaux. Déjà, Mike Mukebai, oh, il y a Salah Mouboulou, il y a déjà la poudre, il y a déjà fêté. Daniel Safra, ils ont fêté. Tel, bah, on y a bah, on a fête. Tant que l'élection présidentielle est proclamée, il y a des choses qui sont faites au bandi. Des contestations, rien. Ça, c'est vraiment une intelligence qui a sauvé tout. Et les gens n'ont pas eu le temps. C'est bien analysé de comprendre. Alors, au lieu de français, c'est que centre de compilation,
nde azali lokola titulaire na humanité, nde azali lokola jury na université. Sans qu'au cas de maître Carlos, c'est-à-dire que ceux qui procédures allaient respecter, avant que tout va résulter comme à CENI à centrale, voilà. On peut déjà connaître c'est qui le président de la évidemment. C'est qui le président, c'est qui le député provincial, c'est qui le député national. Ce qui n'a pas été le cas. Ah, au bandi kopesa. Au bandi kopesa. Donc, la commission électorale nationale indépendante reçoit les résultats consolidés de tous les centres de compilation par le secrétariat exécutif provincial. Avant que le bureau Yananga est proclamé. Il faut recevoir les résultats. Il y a CEP. À travers CEP. Yamboka Mobimba. Elle dresse un procès verbal de résultats provisoires. Au français, un résultat provisoire. Au français, un résultat provisoire. Résultat provisoire, ce n'est pas un mot français. C'est consacré dans la loi électorale. Donc, il y a un résultat provisoire que lorsque le résultat issu des scores physiques des bulletins de vote pas na USB, pas na vote électronique, ou il na comptage bulletin de vote. Parce que machine à voter, bah monsieur va nous imprimante, bah vote électronique était. Ils allaient vote manuel assisté par machine à voter. Et que la comptabilité devrait se faire selon la loi manuellement. Manuellement, dans le bureau de vote, bâtini dans le centre à compilation a totalisé bas point. Et puis a tindi sikoyo na seni. Ce qui a tindi sikoyo na seni. Seni sikoyo a centralisé, ne seni a binyango résultat provisoire. Donc qu'est-ce qu'on appelle le résultat provisoire? C'est le résultat issu de la comptabilité de bulletins papier et qui respecte la procédure du bureau de vote, centre de vote, centre de compilation jusqu'au bureau de la CENI. C'est ça le résultat provisoire. Ça n'a jamais été fait. C'est pourquoi je vous dis, la CENI n'a jamais proclamé le résultat provisoire des élections de 2018. Alors, l'article 71, le président de la commission nationale indépendante ou son remplaçant rend public le résultat provisoire du vote. Les procès-verbaux ainsi que les pièces jointes sont transmis à la Cour constitutionnelle, à la Cour administrative d'appel, au tribunal. Ça dépend maintenant là-bas type de script. Donc, Patrick, la CENI n'a jamais proclamé les résultats provisoires. Oh, tout le monde a mis ça Félix, président Amboka. Ils allaient nini? Ils allaient résultat provisoire était, mais tu vois que intention de vote ou bien résultat pré-provisoire. Mais ce n'est pas la loi électorale. Très bonne question. Si vous avez un contentieux électoral, espère à la CENI, je salue les confrères Ronsard Malonda. À l'objet Boyef, en contradiction avec l'avocat Fayolo. À l'objet, le résultat est une clé USB. Et l'élection présidentielle n'a pas besoin de centre à compilation parce que la circonscription électorale du président, c'est le territoire national. C'est comme ça que Maître Ronsard Malonda avait floué la cour. Alors que dans la loi, il y a que centre à compilation, calcul, bureau à CENI Kosala
et qu'on a un résultat partiel, il y a vote présidentiel. Selon la loi. Ici, il y a un centre à compilation. Ça, c'est la loi qui le dit. Et aussi à cette époque, parce que j'arrive maintenant dans mon domaine, en tant que doctrinaire en matière de régime de la preuve électronique. J'avais dit à un membre de la Cour constitutionnelle, Touzaki Naye, Lushima paix à son âme, le patriote, dans l'hôtel du fleuve. On va proclamer aujourd'hui les élections, alors que moi je sais que les centres de compilation n'ont pas encore commencé le travail ou n'ont pas encore abouti leur travail. Parce qu'on avait des observateurs partout. C'est que la CENI, si elle proclame les élections, le résultat, elle va se baser sur la preuve électronique. Or, la preuve électronique, c'est une preuve illégale. Parce qu'à l'époque, on n'avait pas encore un régime, une loi de l'adaptation à la preuve électronique. C'est maintenant que Malonde avait été illégal. Le flash disque de Malonde a été illégal. Quand il disait ça, c'était illégal. C'était des preuves illégales. Mais comment on a laissé passer ça? Voilà, c'est une interrogation. Nani semena namboka na biso, hein? Namboka na biso. Comment on a laissé passer ça? L'ordonnance loi portant code de numérique. On appelle ça code numérique, mais moi j'aime parler de code de numérique. OK? Ne yesikoyo ko légaliser preuve électronique. Mais avant ça, ce n'est que dans le droit commercial, avec les traités de Ouada, que la preuve électronique était reconnue. Parce que il y a ce qu'on appelle l'admission au droit positif, admission de la preuve électronique dans les droits positifs congolais. Les droits positifs congolais, Nabiso, avant code du numérique, et demandé qu'on reconnaisse les preuve électronique. Et même dans l'actuelle loi. Quand est-ce que la preuve électronique peut être admise comme une preuve parfaite? C'est lorsqu'il y a ce qu'on appelle la signature électronique. Donc vous devez avoir des agences de certification. Ça, c'est expliqué dans ma doctrine. Parce que ce n'est pas à dire que parce qu'on a la loi. Je vous donne un exemple simple. Yotango komi mukanda demande d'emploi ou bien komi mukanda et paye à bakonzi, hein, ou bien déposer plainte ou bien tout. Ils ont accusé de réception, non? OK? Mais tango komi le mutu mukanda na mail ou bien na WhatsApp, il y a accusé de réception. Mais dans l'administration, on reconnaît que tel document a une valeur juridique. OK? Mais lettre en Internet, valeur juridique les hommes. Mais maintenant, à l'époque, pour la sécurisation électorale, et avant même d'y arriver, la procédure du contentieux électoral est respectée à la procédure civile. Or, en matière civile, le principe, c'est la légalité de preuve. Devant le juge civil, pourquoi on a la takangote? Parce que ce n'est pas une preuve, il y a mariage. En domaine de mariage, la loi a déjà déterminé ma preuve. Il faut avoir le certificat du mariage. Acte de mariage. À défaut, carnet de ménage. OK? Et puis pour terminer, donc, en matière de nationalité, la seule preuve par excellence, c'est le certificat de nationalité signé par le ministre. Et en matière électorale, lorsqu'on parle de preuve, c'était le bulletin, OK? La preuve écrite sur papier. Alors que Malonda, lui, avait un flash disque. Alors, Maître Carlos Rompil. Lui, ce n'est pas lui qui avait le flash disque. La CENI. Il a expliqué que
le résultat au CENI a publié, ils allaient baser sur les résultats ici dans le flash disque. Alors, or, dans le flash disque, c'est le suffrage en version électronique. Qui ne pouvait pas... Qui n'était pas une preuve admise dans les droits positifs congolais. Et c'est en violation de la loi. Pourquoi le juge Baleki Sango? Ils sont encore là. Bon, ils ne sont plus là parce que Balongola pe bango. Na tulité bazawapi. Na lobi pour nané ni Baleki Sakayango parce que ba yebaki ndenge ozali kolobaki ils a qui preuve. Mais vous aviez suivi un candidat qui avait aussi. Alors, mais moi je vous dis, Nayebisaka juge mon Kobongo. Que Somba ouvrage Nanga, ça va vous aider comme doctrine. Parce que, ok? Maître, qu'est-ce que c'est difficile de dire? Pourquoi Baleki Sakayango? Mais Baleki Sakayango, moi, je ne sais pas. Pourquoi Baleki Sakayango? Vous avez toujours dit quoi? C'est la politique. Vous savez, un problème, c'est quoi? Nous sommes juristes. Nous sommes les seuls spécialistes. Ceux qui politique, qui et les caca. Et les caca. C'est seulement juriste. Mais est-ce que c'est fait? Mais dans le domaine de Moussous, il y a que biso journaliste. Biso juriste, c'est un journaliste. C'est facile lorsqu'on est de la présidence, on est de toi, appeler un procureur pour lui dire libérer un criminel. Mais on n'appelle pas un médecin pour dire faites-moi avorter ma copine. Est-ce que Mamounia sur le lobby sur Marambaba élection, yo lobby ba résultat, il est le bimate. Et bimate, selon yo. Bimate. Pas selon moi. Selon la loi électorale, évidemment. Oui. Voilà, et bimaté. Mais est-ce que cela ne donne pas raison à ceux qui pensent que Bakonzo Bazalilo, notamment le chef, n'a pas été élu? Cela ne consolide-t-il pas le doute sur l'élection du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo? Mais lorsqu'on doit dire élu ou ne pas être élu, il faut d'abord qu'on publie le résultat provisoire. Pour tout comme la conclusion, dans des pays, vous parlez d'un pays, dans un état de droit, déjà quand Fayoulou, créé à Haute-Vent, le procureur général près la Cour de cassation pouvait ouvrir une information judiciaire. À la contre de Fayoulou? Non. Et envoyer ses inspecteurs judiciaires à la CENI. Pour vérifier le résultat, il y a un centre de compilation. C'est facile, non? Ce qui est ça 36, on donne tous les résultats de ça 36 centres de compilation. Même question. Pourquoi ne l'a-t-il pas fait? On vérifie. À ça, la pourquoi? Pourquoi? Parce que pour vous... non, c'est ça notre idée. C'est ça. Parce que lorsque on falsifie le résultat des urnes, on tombe dans l'infraction faux à... En écriture. Et la mission du procureur, c'est quoi? Des magistrats. C'est de rechercher les informations, non? Les infractions. Non? Et s'il pouvait rechercher les infractions et qu'il pouvait trouver que non, il y a faux en écriture, la conséquence serait claire. Déjà en 2019, les fonds corrompent tout. Malgré arrêt à cour constitutionnelle, qu'on dit irrévocable, exécutoire. Mais lorsque c'est assis sur les faux, il faut quoi? Tout est appelé à la nullité. Parce que le faux corrompt tout et ça allait retourner au statut courante. À Bovo. Il y a des gens qui disent encore que oh, c'est comme Eza passé. Deko Patrick. Hollanda a procès en révision à Simon Kimbangoa. Kimbango condamné en 1933. Pourquoi procureur a salakité? Ouvrir une action, une information pour n'avoir basogi et les livres tous les faux. À ça pourquoi? Moi je ne suis pas psychologue judiciaire.
C'est à vous les journalistes de faire des documentaires Botunango ou bien après régime. Hein, vous pouvez chercher Bango et construire ça les documentaires. Tout que sur la réalité à terrain. Mais moi je suis en train de dire ce qui devrait être fait. Livre, Maître Carlos Semopili. Sikawa. Nana zana raison. Nana zana raison te. Nangalobi. Maponomi. Boutisaka un accord. Un compromis. Oui, signama entre Kabila et Tshisekedi, en présence de 3 chefs d'État. Tshisekedi dit, c'est lui qui a gagné les élections. Yolobiawa, Tilelo, Moutaïbi va résulter Zara, c'est ni Yananga, parce qu'il va publier à Yangote. Est-ce que aussi. On fait la lobby, Ezaïe. Le français va lobby compromis à l'africaine. C'est quoi la vérité ça? La vérité doit être la vérité juridique de Zerne. C'est-à-dire, comme aujourd'hui la Cour constitutionnelle a créé jurisprudence et a s'auto-saisir. À ça, l'auto-saisir dans le dossier. Contre ses propres arrêts. Dans le dossier à Matata. À ça, la paix auto-saisir dans le dossier. Tout le monde sous procès, il y a élection en 2018. Pour ça, révision. Par exemple. Pourquoi polémique est Zali dans la élection à Félix Sekedi? Par exemple, à vérifier. Parce que les droits peuvent somnoler, mais les droits ne meurent pas. Patrick, retiens ça. Les droits ne meurent pas, mais les droits somnolent. Les droits peuvent dormir. C'est ce que je dis. Batinda Ben Sweater. Pour vérifier ce que je suis en train de dire, si c'est vrai ou faux, par exemple. Est-ce que la CENI a déjà proclamé le résultat provisoire? Non. Moi, j'ai dit non, parce que lorsqu'on parle de résultat provisoire, c'est le résultat qui devrait venir des scores physiques, pas électroniques. Mais on a retourné, pourquoi CENI a proclamé le résultat provisoire? Mais c'est ça, c'est normal. Même bien, nous, je présente le fait. Mais interpréter le fait, là, on a comme philosophe, on a comme psychologue. Les juristes, à ce qu'on a fait, au salut soustraction frauduleuse, il y a bien appartenant à l'autrui, c'est qualifié de vol. Pourquoi Ouibi? Ça, c'est la criminologie. C'est la criminologie qui doit maintenant donner la réponse. Pourquoi ça là qui bouille? Pourquoi ceci? Ça, c'est la criminologie. Mais les juristes pénalistes, ils se limitent seulement à... Pour toi avancer, Maître Carlos, est-ce que l'élection au Yakadima, tout qui n'a pas même base, compilation sociale, na aru, mais awa basi ba proclamer. Je lui ai posé... soit à Koyaka neti nangayaka, sans résultat provisoire. Mais est-ce que nous sommes partis sur les mêmes bases pour aboutir aux mêmes conclusions comme en 2018? Nangayaka sans résultat provisoire. Moi j'ai dit, selon version, il y a loi. Espère Maître Ronsard Malonda devant le juge constitutionnel. Il y a lobby, le résultat est fondé. Publication na bango c'est outil na flash disk, c'est-à-dire na vote électronique. OK? Na preuve électronique. Alors qu'à l'époque preuve électronique ils preuve illégale. C'est autre chose. Répondez à la question pour qu'on aille vite. Ce n'est pas outil na bakombo boy. C'est là on a lobby et outil na. Mais yo le bag qui résultat provisoire. Mais moi je dis c'est ça la si outil na ba flash disque, ce n'est pas le résultat provisoire. Voilà, le résultat provisoire c'est le résultat qui respecte la procédure légale. Est-ce que kadi mapé a sala ndenge nanga sala ka? Na malamu. Dans la cadre de concertation sur ces civils. J'ai pris la parole. D'abord, Nakadima. Oui. Je lui ai posé la question devant les autres membres de la société civile qui étions dans ce cas de concertation. On a parlé du peuple. On a félicité à reconduire logistique, machine à voter. À changer en combo, comme dispositif de vote. Dispositif électronique de vote. Et puis, cette année, ils allaient formaliser. C'est très bien. Parce que nous avons reconduire
je lui ai dit, là, nous avons quand même la satisfaction. Parce que... À l'époque, ce n'était pas légal. Hein? Non, non. Alors, première chose, ça économise Mbongo. Deux, Mbongo paye à déploiement. Parce que déjà, tout ça, le déploiement partiel. La machine doit les aller dans toutes les antennes. Au moment où il y a parfois les doutes que quand est-ce qu'on va faire la commande, on va faire seulement une commande complémentaire, sans passer encore par les prescrits des appels d'offres. Parce que ça existe déjà. Le marché existe déjà. Oui, oui. Et puis deux, bako bandaka ko sala nini bako zoka ba informaticien bako mi ko sa ba liste électorale na ba machine. Ba machine ezali partout déjà. Mais il a dit qu'il va commander 26 000 machines. Oui, bako tinda bato pona ko sala nini ko réparer. Ko réparer tout moi ba soki nani. Là n'est pas mon problème. Mon problème c'est de savoir est-ce que nous sommes partis sur la même base. Maintenant je lui ai posé la question. Na yebisi oui, mais c'est Kadima. Il faut autant Kadima. Dans le but, quelles sont les garanties? Oyokoki ko pesa biso lelo. Au biso na 2018, tout ça qui va défenseur et la machine à voter. Surtout yo, hein? Oui. La machine à voter. Oui, oui. Alors, mais est-ce que yo lobi que résultat est causal semi-électronique? C'est que vous allez résultat provisoire ou proclamé et que vous avez la comptabilité, il y a bulletin papier. Garantie nini parce que en 2018, donc il y a un vote manuel assisté par l'ordinateur, mais résultat est comment il y a le vote électronique. Président Kadima a ébisi ngabwe. Cette fois-ci, tolinga qui même ceux qui ont proclamé le même jour, c'est parce que biso tolingi ko proclamer vote la vote électronique. Et qu'il y a moins retard parce qu'il faut d'abord centre à compilation et si ça mosala na yango et affiché nesiko yepe na biso to sali calcul de to proclamer alobi yango devant témoin. Baninga na bino bazai ko filmer nanga pe alobaka la même chose hein. Mais si ko tour oyo ndeto zala miso nga. Misonga. C'est tout. Donc c'est ça qui vous rassure que... Ça ne me rassure pas. Il a parlé. Il a parlé. Ok? Il a en 2018, il peut balobaka bongo. Balobaka bongo, oui. Alors. Mais est-ce que ma première peut ça? Mais seulement, ce qui est aspect pédagogique dans l'émission, c'est seulement que les gens sachent que lorsqu'on parle de résultats provisoires, il faut qu'ils aient un résultat calculé selon la norme. Ok? C'est comme en classe. Vous ne pouvez pas programmer les enfants collation à grade alors que jury ça limité directement collation. Les cas qui en 2018, ce n'est pas normal. Voilà, c'est ça. Voilà. Merci beaucoup, Maître Carlos Mpili. Est-ce qu'il y a une élection au Pégozala? Là aussi, ils sont civils, tous allés un peu embarrassés. Toujours souffrir, toujours souffrir. Tolingi to bengana na ba gouverneur, na ba député, na ba poste nyos. Ba mususu na président de la République. OK? Qui mettait ba mibi na ba criminel mususu en cravate. Alors yetikali 2 mois et quelques semaines. Même ba tolisusu balingi to prolonger, to glisser. To glisser c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire Fatia a continué. Groupe Moussous ya Palissade de Namboso va continuer. Province à Kinshasa a toujours géré. Où le Toyeba a pris un transport en commun combien? Koulouna a continué comme bateau police à l'objet au Tozana moins été. Donc c'est un peu ça. Parce que glisser veut dire prolonger. Glisser c'est glisser avec la misère, avec la misère et l'insécurité. Lorsqu'on se pose aussi la question qu'on organise les élections alors que l'Est est écalé. Mais Est est allé occupé depuis ce qui 2 ans. Alors, est-ce que vous croyez que ceux qui vous payent encore 3 mois dans Fatine de Akobenga Bango? Là, il y a des alternatives. Il y a question, il faut tout réfléchir. Soit on organise les élections sans parti à Est, mais Baole Bakoleka, Basalanini, Bako organiser armée, Basalanini. Babengana sikoyo nani
Rwandais na Est, na Ougandais. C'est moindre chose à réfléchir. Est-ce que vous allez m'apprendre? Moi, je peux répondre à ça parce que déjà, le président Asseni nous a dit Azo Kenen après bancaire. Azana Nyongo na banque pour financer l'élection. Bon, déjà, avec ce qu'il a fait, la reconduire logistique à Kala, déjà, ça va diminuer le coût. Les coûts. Et puis, le coût, il y a Asseni, parfois, surtout. Au moins, élection business, les batailles qui s'accabent à bridge. Donc, élection, il y a plus de 100 millions. Moi, si on me nomme président Asseni, je peux organiser les élections avec moins de 40 millions de dollars. Oui, ça c'est parce bon. Que, papa, est-ce que l'élection que vous allez? Si nous répondre, urne, il faut que la plastique pour commander en Afrique ici. Beaucoup sont barafia te ba carton et comme urne. Oh, isoloir. Beaucoup sont moi pour tâter botier, battre côté, va voter. Parce que c'est important de l'eau en Afrique. Société moderne que vous. Mais bon, ça la moderne, élection peut s'abissonner. Moderne, toujours l'élection de gagner. C'est ça le problème. Mais je vous dis dans Niger, c'est tout. Très bien. Donc, et vous allez élection. Ça quand du maladie qui est causal. Mais yo vous expert, vous avez on si on met du sérieux, je l'ai toujours dit. Moulunda, avec 500 millions, pendant 8 mois, il a organisé enrôlement général et l'élection présidentielle et législative nationale. En 2006, Malou, pendant 16 mois, il a organisé enrôlement, alors qu'il n'avait pas d'archives, enrôlement général, il a organisé le référendum, élection présidentielle, 2 fois, première, deuxième tour, et puis, élection législative nationale et provinciale. Ah, il était fort, hein? Alors, c'est ça. Oh, ça déjà combien de mois? Ça, déjà 2 ans. Donc, c'est possible qu'organiser l'élection. Ce n'est pas difficile. Est-ce que c'est le plus mauvais président à CNI ou Tamakambo à CNI Banda? Est-ce que Kadima est le plus mauvais président à CNI? Bon, il faut que, au une élection, il y a toujours une phrase à Staline qui dit le plus important, ce n'est pas ce qui compte, ce n'est pas le vote, mais ce qui compte le vote. C'est là où Bisou Tokoye Bakadima, ce qui est le bon ou le mauvais. Mais quand il va compter les votes, ce n'est pas ce moment. On peut aussi le juger par rapport à un acte à poser. On est d'accord? Bon, on peut. Tu juges que c'est pour toi le plus mauvais. Ce qui te évalue qualité à carte d'électeur. Il y a 2006, il y a 2011. Là, c'est fiasco. Il y a 2000. Là, c'est vraiment une grosse merde. D'ailleurs, il ne fallait même pas. Il devrait s'appuyer sur l'ancienne logistique. Comme il y a Sali Ango dans la machine à voter, pourquoi il ne pouvait pas s'appuyer sur la machine à voter? C'est le plus mauvais président que le Congo ait connu. Très bien. Tout ce qui est là. Maître Carlos a évité ce qui est l'élection il est resté dubitatif. Toute la situation à Est pour aussi les Maître Carlos. Mais souhaitanga tout ça l'élection pour non comme mangana souhaité mais l'élection Maître Carlos là je ne suis pas Maître Carlos on n'est pas dans une république de souhait Maître Carlos on est dans la réalité il est dit ça dans Batuke. Techniquement, c'est impossible. Techniquement, c'est encore possible. Mais souhait, nous avons un souhait. On va répondre. Mais j'ai répondu. Ah, la réponse est claire, maître. Il y a ce qui est l'élection que vous allez oublier, que vous allez mais là, vous m'envoyez dans les conditionnels. C'est presque la même chose. Vous révélez le subjonctif et vous m'envoyez dans les conditionnels. Tu as compte des éléments de réalité à ma j'ai dit, Tozali en 2011. On espérait que la communauté internationale va nous assister. Brusquement, ils n'ont pas donné. Mais Kabila et Mouzito, ils ont déployé de l'argent. 8 mois seulement. Pour sauver le meuble. Mais le Toyeo,
techniquement, il y a un problème à logistique. Parce que, nous n'avons pas des avions. À l'époque de Nanga, Kabila lui a donné toute une logistique. C'est-à-dire, il y a une logistique armée. Ce n'est même pas entretenu. Avion, il y avait des avions, des gros cargos, il y a armée, où ils servir dans le déploiement. Et puis même à table personnel, ils pouvaient voyager dans la Congo Airways, dans CA. Mais aujourd'hui, CA, avion comme il y a la Bisi, il y a Zando. Bon, Airways, ils sont en faillite. Bon, déjà c'est un problème. Seulement même il y a déplacement seulement honorable, il y a des candidats et puis même les membres, il y a personnel et assaini. Tout ça, ce sont des choses. Moi, nous avions demandé au président qu'il puisse négocier une résolution, il y a les Nations Unies, dans le cadre d'assistance électorale. Mais à qui est les Nations Unies, à Sénika Bakende. Pourtant, on avait besoin des experts. Il y a MONUSCO, va accompagner sur la processus électoral. Est-ce que tout ça n'a pas tracé le chemin du dialogue? Mais ce que je vous dis, les dialogues, c'est entre qui? Entre les politiciens. Le Congo n'appartient pas aux politiciens. Le Congo appartient au peuple congolais. Papa, autant qu'il y a une présentation, ok? À l'époque, quand Mobutu jouait avec l'opposition, à l'époque, il croyait que Bango na Bango. Mais, on va bien la troisième voie et où t'as qu'on a. Musée Baboya na kutoya na la conférence de la souveraineté. C'est ça le problème. Merci beaucoup, Maître Carlos Moupili. Dernier virage de cette émission, Bandeko Balandi. Vous êtes sur Télénews, RDC, chaîne de la liberté. Bandeko Balandi, 18 questions à Est. Selon le député national Juvenal Munubo, l'Ouganda est en train d'annexer une partie du territoire, une partie du groupement de Boussanza, territoire de Rutshuru, province du Nord Kivu. L'information a été donnée aujourd'hui sur Top Congo FM. Le député national Juvenal Munubu a révélé qu'une question orale avec débat sera adressée au ministre des Affaires étrangères pour comprendre cette situation. Il faut ajouter, Maître Carlos Moupili, que les éléments du M23 avancent vers Goma. Ils ont récupéré les localités laissées il y a quelques mois aux éléments de la force régionale de l'EAC. Visiblement, Maître Carlos Moupili, on a comme l'impression que Kinshasa, Félix Tshisekedi et son gouvernement sont totalement dépassés, limités. Ils n'ont plus rien à proposer par rapport à la question de l'Est. Est-ce que vous avez la même impression? Oui. Moi, je trouve que pour le président Fachi, il croyait que mon équipe est déjà basée menée en go. Ezopola. Ezopola. Bolobino noto somba ba joueur ya makasi. Ozu ba joueur moko ya makasi boye na bango na club. Pour qu'il va changer donne. Mais résultat exact. Donc je vais dire quoi? Gouvernement ya Sam Malukom de 1, Izalaka wana. Félix Amonike Natia Penza Bemba. Et les gens vont crier Bembaye, Bembaye. Ministère de la Défense. Azui, Nazwa Vital Kamere. Économiste, il y a Makambo Lula, il y a Brésil, non? À ça, l'économiste qui est rural. Bonne explication, il y a Brésil, on a des minéraux, tout agriculture, autant de d'hectares, etc. À Bengi Bango, Boya. Mbusa Nyamwisi, biye kuna nde peza parti ya Beni wana. Et puis azaki mutu ya nani ya Uganda. Batie. Ça, selon sa stratégie, ça allait que ça y est. Résultat. Résultat de course. Mais le problème c'est que depuis ba joueur wana ba koti na terrain. Terrain tengami les sous makasi. Makasi. Parce que qu'est-ce qu'on peut dire na bilan? Il y a Jean-Pierre Bemba na ministère de la Défense. Uganda komiko zoagité na mabele et puis azo sala banzela na bunagana. Sans oublier crime contre l'humanité, crime de génocide. Il y a ba wazalendo. C'est ce qui va rester. OK? Nous on voulait que ba bomande ba M23 et Belé. Mais ba bominde les paisibles citoyens congolais. OK? Donc ça c'est vraiment, je dis que le président il peut être déjà limitatif. Mais il y a quand même quelque chose qui m'étonne.
voilà aujourd'hui ma position ya ba M23 ba ko récupérer ngo suite il y a annonce oyo VPM il y a affaires étrangères Lutundula ultimatum asalagi ultimatum il y a que beaucoup botika plus tard le 24 ceux qui botikite frappe voilà openani mutu akendaki kuna général le général Chirimwami ba nommé qui gouverneur intérimaire a commis à qui la ligne de front ça il peut pas déclaration M23 à l'obini que je me prépare non que je prenne mes précautions alors au but de senga siko dans gouvernement ala kisa siko ki mobali na OK est-ce que bakokoka je vous dis Patrick je vais vous dire une chose Mutuyo j'étais le premier à contredire le secrétaire général des Nations Unies Guterres quand on a dit que M23 zali armée modernisée tout je lui ai dit c'est faux vous mentez Mutuyo akoyaka na plateau alobi que M23 zali makasi koleka FRDC azala lokuta il est complice mutu akoyaka na plateau alobi o tokoki kokoka guerre na Rwanda te azala lokuta il est complice mais le régime a dit l'armée est infiltrée il y a un réseau mafieux au sein de l'armée l'armée a zokokate c'est comme ça que force régionale et il y a un appui attends lorsqu'on parle de l'infiltration, ça veut dire quoi? Et puis en plus, on dit que Bino de Boyaga na Rwanda na le Congo. Merci. Lorsqu'on dit que Congo, ils allaient armés, ils allaient infiltrer. Infiltration veut dire quoi? C'est-à-dire, il y a les éléments, l'ennemi, hein, fait partie de votre corps à votre insu. C'est là où on parle de l'infiltration. Très bien. Mais ce n'est pas le cas au Congo. Depuis qu'on a commencé à parler d'infiltration, Demia Peso Kanga Batu. Et Kanga combien d'infiltrés? Vous connaissez que Bisso n'a pas service à Bisso? Papa, il y a des gens bien formés là-bas. Yo mona tangu Bakanga Masaro, neve à Kamere. Bakanga wapi? Na ferme Mosika. Ba localisé à partir il y a téléphone. Mais comment Bayeba a été tel Azo Solo na Rwandais, tel Azo Solo na Ougandais, Bokangai. Mais les quelques officiers généraux au Bakanga, depuis Bakanga Bango, M23, Bakanga Bango comme traître. Hein? Depuis Bakanga Bango, M23 c'est quoi comme Makasi. Problème Zaki Bangote alors. Déco, Patrick. Moi, solo bito yaki na armée à révolution. Bino boya na armée à avec nos alliés les Aba James Kabarebe au comme ministre affaires étrangères lelo. Ba Rwandais. D'ailleurs le problème c'est vous. Okay. Vous. D'abord, ce qu'il faut dire. Tous ceux que vous parlez là, qui ont la morphologie Tutsi, qui sont dans l'armée, ce n'est pas Bango Netoyaka na Bango. Ah? Ba o bazana morphologie Tutsi. Eza Bango tendo bino boyaka na Bango. Non. Ba o wana o ba o yaka na Bango. Ba ko kozala peut-être 11%. Ah. Ça devant Dieu je brûle. Siko ba o ba kom ba o yaka na Bango. Ndi uzoka ba Kunda. Ba Bosco Taganda, ba Sultani Makenga, et puis kata muto yaka na Bango. Ba oyo mususu wana ba Tutsi. Ba mususu ce sont des gens qui ont été recrutés sous le RCD, ba mususu sous CNDP, ba mususu récemment on a M23. Toto yaka na Bango te. Il ne faut pas que la kabiso mafuta na babilo ko sur le côté. Et j'allais dire quoi? Pour na kolongola d'abord dissuasion, hein? Au lokuta. Vous croyez vraiment que M23, ceux qui ont 5000 hommes, à coller sa bango par jour, ceux qui ont 5000 hommes, il faut combien de sacs? Parce que, Bisso, tant que tu as 50
soldats, toliaka na gomoko un sac ya loso. 50 soldats. 50 un sac soldats. à l'os. Un sac ya loso. Gomoko, ça dit na tongo. Par exemple, na moi. Mais si ceux qui tolié d'ego, il faut 2 sacs. 50 soldats. Mais si ceux qui bazali 5000 soldats, il faut 2000 sacs le jour. M23 ko joa mbongo ya kolisa bato 2000 sacs ya loso par jour. Ako joa ngwapi? Ou même à 200 sacs par jour. Yep, ça va nous mettre. Question bateau na ngomingité. Ba M23 on va causer la combien? Parce que ce que vous vivez au Bobo Sanaka. Biso ta to bando ya na Afrique. Estimation va causer la combien d'éléments? Papa, tant bazwaka Kiwanja, bazwaka Ruchuru. On a vu 300 personnes. Société civile, force civile, les alliés représentés partout là. Et puis, na mundu kinini. Tu vas mundu ki boko ya pamba pamba. M23, 300 personnes. Dans Bazara Kiwanja. Oh, tant Kiwanja est tombé. Bah, bah, bima quoi. 300 personnes. Mais dans l'ensemble, bah, vous allez combien? Même pas un bataille. Non, dans l'ensemble, bah, qui connaît qu'à 2000 été. Et puis, Arménie, nous sommes balobi bazali na armement à l'écolo. Armement à l'écolo, il faut que vous ayez un blindé, vous ayez un char, vous ayez une aviation. Ok? Bao nyoso na ebisio biso tozana yango. M23 azana ni. Azana ngote. Azana ngote. Mais deko, olobi bientôt yaka na barwande Zela, malembe maître. Parce que comment une rébellion de moins de 5000 hommes, tout le barra moins de 5000 hommes. Moins de 2000, moins de 2000 hommes. Bah, ça la face à une armée de près de 200 000 hommes. Et bah, Vali, plus d'une année dans le territoire na Bisso. Et vous savez, alors que Bisso, armée vous avez un char de combat, vous avez un avion, vous avez un équipement, vous avez un mbongo, mais bango, vous avez un armement moins de 2000. Nous avons résisté à toute une armée. Appuyé par l'armée rwandaise qui a un effectif de 37 000 hommes. Encore moins que Yamboga na Bisso. C'est ça. Mais comment Batouana? Et Bisso tozali 8e en Afrique. Donc, mais comment on nous résiste? Mais c'est ce que j'ai dit. Il fallait d'abord planter tableau. Ouais. Pour te dire problème wapi. Exact. Parce que je suis en train de dire, de voir que ce n'est pas un problème d'effectif, ce n'est pas un problème d'armement. Ok? Le problème, ça peut être au niveau de commandement et au niveau de renseignement. Et c'est là où le président devrait miser. Alors, vous parliez d'infiltration. Donc, là, on veut dans parenthèse. Parce que déjà, au moment que rideau, il y a Lukuta, il y a Kolakisake, Rwanda, c'est foudre de guerre ou bien M23, et le Weti. Je vous dis, même quand on venait avec la Foudel, on a habité aux Aïkinamboula à l'époque. Mais vous allez demander à vos grands frères, ils vont vous dire que les ex-FAS, les brevetés d'état-major, infanterie commando, paracommando bien formé, ils fouillaient devant l'ennemi, devant l'armée de la Foudel. Et puis, quand ils fouillaient, Babando le bani, Bazara ba américain. Bazara mundu kimoko ba obengango kibindanko. Kibindanko, na biango. Mais tango a Foudel est récupéré Mboka. Soni devant les civils, va changer version. Ah, Tolembi ka Mobutu, Tolemba qui déjà Mobutu. C'est ce que nous sommes en train de vivre. Et je vous dis, on n'avait que une seule arme d'appui à Nawana. Côté à Mobutu, bazake na ngoso ki 20. Tuzaki na moko. Et bandolo ngwa kitingi et kei na muyengo et bandi. Donc, on peut conclure pour te signer ça que tu as gagné guerre parce qu'il pourrait y avoir un problème de commandement et de renseignement. Et de renseignement. Parce que logistique, tu as effectif, tu as spécialité. Nous avons des militaires les plus aguerris. Papa, quand vous entendez parler de la garde républicaine, formé par les Nord-Coréens. C'est déjà les plus aguerris. Les Simba, les aguerris.
Le chef d'état-major tué à Outinango. Mais il ne faut pas blaguer. Mais les grands problèmes, c'est quoi? Mais vous avez, j'ai parlé, ce n'est pas le problème de l'effectif. C'est le problème, il faut revoir le commandement et renseignement, mais aussi l'idéologie. Mais pourquoi tout ça? Parce que c'est au niveau politique. Pourquoi tout ça n'a pas marché? L'idéologie, pourquoi tout ça n'a pas marché? La communication. Pourquoi tout ça n'a pas marché? On a comme l'impression aujourd'hui, Nalandi, porte-parole à gouverneur militaire et à Nord Kivu, a dénoncé agression. Et en plus, l'armée prend à témoin l'opinion. L'armée prend à témoin l'opinion nationale et internationale. C'est quelle armée qui fait des déclarations comme ça? Parce que moi, moi, au lieu d'agir, je suis à la place du commandant en chef Chiwewe, où je suis conseiller à chef de l'État. Au même moment, dans Longolio, vous êtes suspendu au Longolio. Je vais vous dire une chose. En Afrique, il n'y a que 4 pays qui forment le breveté d'état-major. C'est la cour de guerre. Lesquels? Maroc, Cameroun, RDC et l'Afrique du Sud. Et au Rwanda? Non, rien. Et je vous dis, la plupart des soldats qui sont des généraux, est faux. Or, quand vous êtes formé à l'EFO, vous allez former pour ne commander que peloton, 50 personnes. Mais les lots, génération et jeunes, qui ont commencé d'abord à l'université, formation accélérée, Nabitumba, formation, formation, parce que l'armée, Bitumba, ils allaient à terrain. Ils ont un match, ils ont une compétition. Ce n'est pas dire que parce qu'on a distingué les faciles qui sont un bon journaliste. Non, pas du tout. C'est ça la confusion et Bimaka Natango Mobutu. Tu peux être un bon officier formé aux États-Unis. D'ailleurs, si vous êtes formé aux États-Unis ou bien en France, au cause de la foutaire dans la RDC. Parce qu'un peloton, tant que formé en Amérique ou bien en France ou bien en Israël, ils ont un hélicoptère de chasse, ils ont un blindé. Chaque soldat a une dotation, na drone militaire. Mais ce que tu as au Congo, Exacté. un médecin formé dans l'équipe, dans l'intérieur, par rapport à former dans Kisangani. Parce qu'il faut imagerie, scanner, il faut échographie. Mais Kisangani, touché. C'est un peu ça la différence. Il y a eu aussi des confusions formées en Israël. Papa, armée, c'est toute une famille. Au qui que d'Israël pose la formation, électricité à blinder. Mais tu as été en Israël. Ok? Au cause de la formation Ranger. Ranger, c'est les commandos dans l'Amérique. Il y a une mission spéciale. Mais Congo, mais ce n'est pas dire que parce que tu as fait les Rangers, c'est autre chose. Alors, Maître Carlos, Potosilis. Maître Silis, est-ce qu'on a eu un fidèle? Qui s'associe. Non, aux Zwango Nasuka. Ah, merci. Maintenant, si vous avez été au Tozaleli, c'est-à-dire que les armée Zali a bien. Il y a bien ma casse. Voilà. Et je vais vous dire une chose. Sikawa. Je suis allé enseigner à l'université de Kindu. Ndeko. Et l'autre, ils ont salé Makuna. Hein? Il y a les instructeurs belges qui sont dans Lukando pour former les pharmaciens, qui sont dans Bamsuba, dans Luama, qui forment les commandos. Et c'est comme Madunda la Abima. Hein? Mais les lots, on entendait plus de mais triple. Koutou, commandant la logistique, il y a un qui est ça, je salue quand même Kinshasa. Et le bilan, triplé les moyens. Ils ont triplé les moyens. C'est qu'aujourd'hui, Tolingi a plus de 3 brigades. Il y a un commando type belge. Le Kola Mamadou. Quand vous voyez leur manœuvre, ils ont 4 saïbali, fleuve, sans qu'on mouille fusil. Ça vous dit quelque chose? Qu'on 4 sa fleuve? Et là, on va ça là qui voit là, parce que ça va biloko na ngambo.
Donc, à dire vrai, l'élo, ça compter bah où baza formé na kitona. Sur le plan effectif, non. C'est-à-dire que ceux qui vraiment tout ça. Mais le problème c'est quoi? Les gars, on est à jeune non bah aussi sa formation. Si le président fait ce que Mouzé Kabila avait fait, il y avait un problème à commandement. Bah jeune est bien formé, bah kekuna bateki bango. À Salani. Il a pris l'unité ou a bien 10e brigade de Simba Moura. Depuis commandant brigade, Major Steve, parce qu'ils avaient que 2 majors, Chiwewe, na Steve. Ti na soda ya Mulongo, bango nyoso batu ya sika. Mais tant bakendaka na Ubangi, axe Ubangi. Jean-Pierre Bemba est là. Allez là. Il me séquoia facilement. Alors que le régiment commando. Question. Question. Je comprends que Chiwewe Azali breveté, Azali bien formé. Très bien formé dans l'idéologie patriotique. Mais si vous lobby, commandement, renseignement, il y a des cambarmé Mikolo. Mais pourquoi au lieu de tout le monde a casse sur un terrain parce que Azan a connaissance, Azan a expertise, Azan a expérience. Le tout le monde a casse sur un terrain. Azan a comment ma déclaration. Des autres opinions nationales. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le leadership au niveau national, les a complicité dans la situation à Est wana? Parce que le leadership les a complices, très souvent armés à la inefficace, même s'il y a de bons éléments. Je vous dis aujourd'hui, nous sommes un seul pays en Afrique, rare pays en Afrique, où on peut compter des jeunes de votre âge, même plus de 200 brevetés d'état-major. Ceux qui ont un breveté d'état-major, ils sont de côté. Si il doit diriger maintenant des divisions, et puis pas de jeunes dans la théorie, ils ont été au front, ils ont été. Nous avons plus de 500 jeunes techniciens d'état-major. Ça comptait aussi ça va breveté d'administration militaire. Donc c'est question de leur donner des chances. Mais les jeunes ont batangi mingi, bazapé une expérience mingi, ils ne sont pas employés. Parce que bazaka major, lieutenant colonel. Est-ce que le leadership alors qu'est-ce qu'il fallait faire? Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait que le président de la République crée sa propre classe militaire. Nenge Mobutu asalaka na ba général Eluki, hein? Eluki bayaka ils étaient des assimilés ni colonels, hein? Si c'est une école royale militaire, pas même des sous-lieutenants, direct des colonels. Et bakamba qu'on donne à ces jeunes des chances. Batinda bango kuna na opération nyosokuna. Bakambi ba brigade. Ba vieux, hein? Et surtout des vieux oyo, parce que vous parlez d'infiltration. Moi je ne comprends pas. Moi je peux parler de la mafia. Parce que qu'est-ce qui se passe? Regardez très bien. On parle de brassage, mixage et tout consort. Et je vais vous dire que brassage et mixage wana et da Congo pour mboka ekoyate. Parce que biso awa ndenge tolingaka basi ya ba derrière bazaro kuna ebele. Soki malobaka teke mixage batika la na Nord Kivu na Sud Kivu. Soki bayaka awa bafane na kankokolo. Hein? Bafane na kanchachi. C'est ça l'opposé à mixage, non? Après ba ser na bango ba yawa ba ndio kabela batu. Ser wana ya boy. On va RTNC quoi. OK? Parce que nous parfois nous trahissons là on ne peut pas trahir. Nous trahissons là on ne peut pas trahir. Et parfois vous trahissez quelqu'un qui vous a fait tout, qui vous a tout donné. Et c'est ça notre Congo, non? Mobutu a trahi Lumumba qui lui a tout donné. Et aussi, les Mobutistes ont trahi Mobutu qui leur avait tout donné. Les officiers Ngwande qui ont tout trahi, Mobutu les a tout donné. Mais c'est eux qui ont trahi Mobutu à cause des belles filles rwandaises. Mais maintenant, aujourd'hui, pour gagner, na armée, na biso, même na politique, c'est votre CV. Ce qui Patrick Lukaka, vous étiez même ancien du RCD ou bien du MLC. Mais les journalistes, soit la présidence, soit la primature.
C'est ça la réalité si on parle de l'infiltration ou de la mafia. Parce que la mafia consiste à quoi? La mafia consiste à placer ces éléments dans le système pour les contrôler et l'affaiblir à l'interne. C'est ce que le Rwanda a fait aujourd'hui. Mais c'est ce que les Ses sous-traitants sont au gouvernement, sont dans les services de renseignement, sont dans l'armée. Conséquence, nous sommes totalement affaiblis. Oui, oui. Et on vous dit, la mafia est redoutable que même le terrorisme. Parce que le terrorisme, vous pouvez l'avoir. Hein? Vous pouvez prendre des précautions. Mais pas donc le Rwanda, au lieu d'utiliser le Rwanda pour infiltrer Bisso, il passe par nos propres frères. Qui les avaient formés, qui les avaient recrutés. Na RCD, na MSC. Dans le gouvernement, même dans le journalisme. Voilà. Banda d'abord pour vérifier. Banda d'abord pour vérifier. Même dans la presse, la plupart des officiers, les jeunes officiers, je vais vous dire, concluez. Vos amis sont des jeunes officiers. Moko atikala na gouvernement, moko akendaka na RCD. Mais o akenda na RCD, azali général major, o atikala na côté ya gouvernement. Au moins azala capitaine au billet. Ah, injustice. C'est ce qui se passe dans notre pays. Alors vous voulez quoi? Que les choses changent comment? Parce que oyo kako yazana idéologie à Kigali na Uganda. Ndezo pesa ba pété. Oyo atikala loyal na mboka, boki pareil même pas. Na armée, dans la police, na politique. C'est la même chose. Merci beaucoup, maître Carlos. Alors, je devrais répondre à Makabo Lobi wana ya qui s'associe. Je vais aller trop vite. Vite. Papa, batu baloba kabiro baloba, mais alors lentement. Accord de l'Emera, Lokuta. Oyo circule organiser Lokuta. Accord de l'Emera ezaka page moko. Signé na l'Emera pembeni ya Uvira. OK? L'Emera ezaka na Uvira, pembeni ya Uvira. Namboka na biso. Namboka na biso. Voilà. Donc il n'y a aucun élément d'extranéité. Très bien. Signé par qui? Massassou, Kabila, Kisasu, Bougera. Il n'y a aucun envoyé du Rwanda ni de l'Ouganda sur cet accord. OK? C'est contrairement à l'accord où président Fachi a signé na Kagame où il a ni conseiller naie faire ça c'est autre chose, c'est entre États. Et aussi Kabila avait quel statut? Il était un chômeur, non? Est-ce que Ngobila a signé un accord à côté de Kinshasa? Parce que il n'a pas la qualité, même si le gouverneur n'a pas la qualité. Peut-être qu'il savait qu'il y a Kozambo, pour que l'accord est à l'appliquer. Et ça sera appliqué comment? Et si cet accord était signé, tant que Bisoto Fundaki, Ouganda na Rwanda, na Cour internationale de justice, Rwanda allait brandir cet accord. Mais le biquet to Fundaka Bango même na Conseil africain des droits de l'homme et du peuple. Na Banjul, Rwanda, Ouganda, Burundi, ils étaient condamnés. Mais ils n'ont jamais brandi ça. Mais les Kagame, il brandit l'accord au Yamikolo. Il n'a jamais brandi l'accord à l'émet. Parce que ça n'existait pas. Et il n'y avait aucun représentant ni de Rwanda ni tout ça. Tous étaient des Congolais. Ils étaient faits au Congo. Il n'y a pas un élément de souveraineté. Il faut la bololer en droit international public pour qu'on parle de l'accord de l'émet que ça a trahi le Congo. Deuxième, James Kabarebe. James Kabarebe dit dans son passage au Congo, il était commandant des opérations. Il y a armée à révolution. Il y a Afdel. Un Rwandais, mais qui était commandant des opérations. Évidemment, c'est normal, c'est normal. Dans toutes les révolutions, ça s'est fait ainsi. Même lui de PES, Azaki appuyé dans le Parti socialiste belge. On prenait les cadres ici, ils formé Bango, Baopesa, Bango, Bambongo. Même dans les partis politiques, Bazali n'a appuyé. Les partis politiques, ils travaillent dans l'étranger. Ce n'est pas un problème. Continuez. Alors, et pourquoi vous allez voir aussi, même Sassou, il a pris le pouvoir de Cobra avec la DSP. Baouma Bazaka Konate. Natoni, Patrick. Sassou a eu le pouvoir dans le Congolais. Dans Cobra, contre les Souba. Dans Angola, Tigre, les Katangé, ex gendarmes Katangé. Bazar Angola. Qui des généraux Bazakona? Basi Bazousenga Mabele? Non. Et aussi s'il faut rentrer. C'est l'armée tanzanienne qui va accompagner Museveni au pouvoir. Museveni prend le pouvoir avec les Congolais, avec le Rwandais. Kagame est nommé patron à renseignement.
comme Ougandais. Ake Kotanga na West Point aux États-Unis comme un Ougandais. Avec James comme les Ougandais. Après, les Congolais, les Ougandais et les Rwandais, ils ont renversé Abiyarimana na pouvoir. Ils ont eu pouvoir. Tout ça, Mabele. Museveni qu'on parle là. Comment il est devenu rebelle? Un étudiant en sciences politiques à l'université de Dar es Salaam. C'est quand Mouzé venait animer des conférences de débat sur la révolution, sur la lutte armée. Museveni était très curieux, admirateur à Mouzé. C'est là qu'il va s'inspirer à la guerre révolutionnaire. Et sa première formation, c'est Congo Mukaone, à côté de chez moi. Ndé Akoya, c'est 45 jours pour la paix. Formé au Congo. Au Congo, dans les maquis de Moussé Kabila. Museveni. Déjà parler des choses. Kabarebe. Revenons sur Kabarebe. Mais Tozongi. D'abord, pour la dans l'idéologie internationaliste, les conflits ne doivent pas opposer les États, mais plutôt les classes sociales. Che Guevara nous dit, prolétaires du monde, organisez-vous pour chasser les capitalistes du monde. Et c'est ça, Bisoto Bandai Kosala. Alors, Toyawa, comme aussi Kasso Fidel, il avait nommé Che Guevara, ministre d'État. Che Guevara qui était argentino, espagnol. Il a trahi? Non, il n'a pas trahi. Kabarebe a assumé quelle fonction? Il a assumé fonction de commandant en chef sans décret. J'ai mis, ça fait 2 ans, si vous êtes à la présidence, vous avez un journal officiel. Bola Kisangai, décret, pas si Moussé signé par décret, parce qu'on était régi par un décret loi constitutionnelle. Bola Kisangai, décret, Oyo et Noma James Kabarebe, commandant en chef. Mais moi je vous dis, James Kabarebe, pendant tous ces séjours au Congo, il touchait la prime de $100 que tous les Kadogo touchaient. Et il n'avait jamais eu le droit de porter le grade du général. Il était commandant comme d'autres commandants. Mais ce n'était pas aussi un crime après l'indépendance. Kassavou, président, Lumumba, premier ministre, qui était le commandant en chef ici? Général et ancêtre belge. Que Lumumba chassait comme une mouche. Ah, mais d'abord c'était un étranger belge, pas même un africain. Qui a donné le grade? Il y a Scram, Major Scram, na Bob Dinal. C'est Mobutu. Allez voir. Beaucoup na banal, na OG. Merci beaucoup, Maître Carlos. Tony aussi, ça vous parlez il y a ça je parle mais je vous dis les gens croient que l'insécurité à l'Est commence avec la Foudel. Non, l'insécurité de l'Est commence avec les coups d'État contre Lumumba, parce que c'était la révolution, la légitime défense populaire. À l'époque, Mouzé Tangwaki na Maki ya Kibamba. Che Guevara, Che Guevara yakana Maki pour visiter Mouzé. Qui était ministre de l'Intérieur et de la Sécurité? C'était Etienne Tshisekedi. Donc déjà, Etienne Tshisekedi, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Che Guevara a katisi na boîte, à côté de la Tanzanie, a katisi na boîte. Frontière poreuse. Donc insécurité et banda depuis Mobutu. Donc il ne faut pas qu'on dise des choses. Les gens doivent apprendre l'histoire et la vraie histoire politique du Congo. Merci beaucoup, Maître Carlos Moupili. Avec lui, nous avons analysé toutes ces questions d'actualité. Vous avez tiré les meilleurs de lui. Merci d'avoir répondu à notre invitation, Maître. Merci, Patrick. Le rendez-vous est pris pour la semaine prochaine. C'est moi qui vous remercie. Voilà. Attendez, mituna no ezalia. Ya kulinga ko exposer mutuna. Na force rapide mututa. Il y a des gens qui confondent faux bruit. Hein? Faux bruit, c'est parmi les infractions. Il y a délit de presse, les infractions de presse. Il n'y a pas faux bruit s'il n'y a pas de psychose.
Donc c'est Mawa. Les gens doivent apprendre. T'es dans la force à ramouter. Na tout na kaka. Non, c'est un peu court. C'est un tribunal. Non, dans mon émission il faut c'est très bien. On a besoin de matissa niveau. Génération à Bino. Besoin qui mis ça faux politicien. Ah ouais, so politicien au yate. Beaucoup qui mis ça bango. Parce que n'y a beaucoup mis qu'on imposer science dans le journalisme. Ce n'est pas dire que aussi d'abord député et puis quand faculté à droit de bamonelak. Comme député ou bien gouverneur, ok, si on s'inscrit à droit, ok, 7 fois, comme licencié. Très bien, merci beaucoup maître, merci. Toujours rendez-vous la semaine prochaine, mais s'il y a une actualité, à tout moment. Non problème. Voilà, nous voulons vraiment faire un club des experts. Ici, quand on a analysé librement, notre télé n'est pas commercialisée. Hein? Oh non, pendant les cas, il faut appeler ça combien de... Moi, je ne commercialise pas la télé. Hein? J'ai accepté de me sacrifier. Beaucoup n'ont pas question à la télé. Chose en matière na yo, okoya na kolegisa yo. Mais tant ozoya yeba ke na kotuna mitunam yamakas. Yamakas. Le reste ce n'est pas mon affaire. Et monsieur Sili, mais est-ce que il y a des expertises qu'on ne peut pas tous angisanamboka. Exilé à président Nanga. Ça ne profite pas au pays. Vous savez, Nanga, c'est des rares présidents assigné qui a commencé depuis 2006. Nanga na barosar là. Fils maison. Fils maison Tilikolo. À ce moment-ci, il fallait quand même qu'on consulte ces gens. Parce qu'ils ont été formés dans Bongo RDC. Nanga, c'est parmi les premiers experts bridge inarrogés en Afrique. C'est Nanga qui a formé tous ces experts en Afrique. Alors, ce sont des expertises qu'il faut garder. S'il y a des problèmes, moi je n'aime pas qu'on amplifie. Chef de l'État, il y a Bandaka, et Bandela, il y a la sagesse, il y a Kimolo Poué, il y a Koyeba mettre les bateaux ensemble, pardonner, savoir gérer, mais je n'arrive plus parfois à les reconnaître. À les reconnaître. C'est mieux qu'ils puissent être père de la nation. Il y a Bana Oyo, parfois frustration. Il faut qu'ils comprennent ça pour que tous ces gens là bas là, même Jean-Marc Kaboun, même Salomon Escadela, Salomon, Mike Mukebai, Oyo nani ndekonanga nani comment nani Okoliambuma. Barnabé Milingano. Bernabé, tout ce monde-là, il faut que le président fasse un geste. Très bien, merci beaucoup. L'émission a été réalisée par Derrick Loukeba. Toujours rendez-vous avec Maître Carlos Mpili semaine prochaine. Tolanda va inviter Moussou ya Kitoko, ya qualité. Nous allons toujours poser des questions difficiles pour que Babi Misa o Bazanango, ta Moussou Bato Bakamara Ekolo, Rolanda Pe Bazui Makanis. Cette idée de présenter l'armée comme une armée de merde, ils allaient l'oukuta. Cette idée de dire que l'armée n'est pas bonne, ils allaient l'oukuta. Parce que Maître Carlos vient de le démontrer que tous en a une armée où ils allaient makas pour les Kaya Rwanda, tous en a une armée où ils allaient équipement pour les Kaya Rwanda, tous en a une armée où ils allaient effectif pour les Kaya Rwanda. La question de savoir comment nous qui avons une armée à Makasi Bongo, Tokoki Kozala si faible devant un groupe armé de moins de 2000 hommes. Tokoki Kozala si faible devant un pays qui a une armée de moins de 40 000 hommes. Alors que nous avons 200 000 hommes. Avec tout ce que nous avons, il y a vraiment question de nous interroger concernant ce sujet. Et aujourd'hui, vous avez compris que ça ne sert à rien de jeter du mépris sur l'armée. Mais il faut qu'on arrête également d'utiliser l'armée pour des déclarations politiques. Il y a des opinions, témoins nationaux et internationaux. Ça, ce n'est pas le travail de l'armée. Merci pour votre fidélité. Tokutani na émission Moussou.